Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 23 au 29 septembre 2024. Mes amis balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire votre petite guidance hebdomadaire. Donc pour vous, mes amis balance, ascendant balance, signe lunaire, Vénus en balance, c'est une guidance qui peut aussi vous parler, vous intéresser. On y va les balances, c'est parti. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. Tirage général du 23 au 29 septembre pour les balances. Balance du 23 au 29 septembre 2024. Wallé, non, allez. Bon, vous avez l'ange Teresa. Je vous lis le message. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Bon, bah, mes amis balance, si ce message vous parle, il est temps d'arrêter, c'est bien, Sœur Teresa, tout ce que vous voulez, ok, mais à un moment donné, c'est pareil. Si on veut aussi pouvoir des fois aider les autres, on va dire comme il faut, convenablement, il faut déjà avant tout s'occuper de soi et être bien déjà avec soi-même et envers soi-même. Donc là, si vous êtes dans cette situation, que vous n'arrêtez pas de penser aux autres, de vous occuper de quelqu'un vraiment, ou de plusieurs personnes, et que vous prenez jamais de temps pour vous, que vous ne vous occupez pas de vous, là, clairement, cette semaine, c'est le moment de dire non, non, c'est bon là, j'arrête, et de vous bichonner, mes amis balance. Allez, les balances du 23 au 29 septembre. Balance du 23 au 29 septembre. On y va. Waouh. Réussite présent. Bon, pour certains, là, en plus, on a deux cartes sous le soleil, donc c'est magnifique. Bon, pour certains, il y a peut-être une réussite, alors un examen, réussite entretien d'embauche, ou alors là, on vous fait une proposition, c'est le cas de le dire, merveilleuse. Ça peut être réussite au permis de conduire, réussite pour rentrer dans une formation, examen, concours, peu importe tout ce que vous voulez. Il y a vraiment le côté, là aussi, une proposition. On vous apporte, il y a vraiment une main tendue, peut-être en lien aussi avec cette carte, où on vous demande de vraiment, là, vous occuper aussi de vous. Mais là, en tout cas, il y a une très belle réussite, peut-être de beaux cadeaux, ou un beau cadeau en particulier, une belle proposition, de l'aide. Pourquoi pas aussi pour vous cette semaine, mes amis balance. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, on vous fait un cadeau. Balance du 23 au 29 septembre. C'est parti. J'avais même pas vu que j'en avais deux. Allez, on y va. On nous parle de la découverte. Procès. Bon, pour certains, vous êtes peut-être en train de voir un petit peu, j'ai envie de vous dire presque votre plan d'attaque si vous êtes dans un procès, dans une procédure, dans un conflit. Peut-être que là, vous êtes en train de faire des recherches. Peut-être que pour certains, vous êtes voilà, dans une procédure avec un employeur et que vous êtes durant cette semaine voilà, dans des recherches. Quels éléments il faut que j'aille chercher un peu plus loin. Ça parle d'éclaircissement, mais c'est aussi vraiment, voilà, on cherche vraiment des éléments dans une situation où voilà, il y a encore des zones d'ombre, tout n'est pas clair, donc peut-être que pour certains, voilà, vous préparez votre dossier, vous êtes en train de monter, de préparer votre plan d'attaque, peut-être concernant un procès, une procédure, concernant un conflit, un litige, peut-être aussi dans le cadre voilà, d'un divorce, d'une séparation. On a quoi derrière le procès? On a un tête-à-tête, un rendez-vous, une entrevue, un entretien là. Bon, on prépare des plans d'action là pour certains. On a le despotisme concernant les projets, le travail, et on a la famille. Oh, pour certains, on peut avoir un projet professionnel là, peut-être qui vous
dans lequel vous aimeriez bien vous lancer, où il y a peut-être une belle proposition et que pour le coup, il peut y... Alors, je vais recouvrir, mais vous voyez, le despotisme, c'est on est pieds et poings liés à une situation, on ne sait pas comment avancer, on aimerait bien avancer, mais on ne sait pas comment faire, ou alors vous tentez plein d'actions et malgré tout, bah, ça n'avance pas, ou il y a quelque chose qui vous retient, quelqu'un, soit dans le domaine professionnel, soit concernant un projet. Ça peut être en lien avec la famille, hein. Peut-être que pour certains, vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais que ça vous demande peut-être de partir, de vous éloigner et que, bah, ouais, vous ne savez pas trop comment faire, hein. Allez, on a les appuis, le soutien. Waouh! On a une belle protection, la bénédiction même de la famille. Ouf, l'accident, mais on a les honneurs là-dessus. On retrouve le rendez-vous, l'entrevue, pour le coup, dans lequel on a vraiment un éclaircissement et une mise en lumière. Est-ce que c'est pas vous, là, mes amis Balance, qui êtes dans l'indécision, qui n'osez pas vous lancer dans un projet, que vous craignez peut-être qu'on vous fasse un reproche, qu'on ne soit pas d'accord avec un projet, que ce soit projet de travail, de changer de travail, de vous lancer dans une nouvelle activité. Un projet, ça peut être, vous êtes peut-être en pleine élaboration, être en train de travailler sur un projet de longue haleine. Moi, j'ai un peu cette impression que c'est vous qui avez du mal à avancer, mais plus par peur de représailles ou qu'on vienne vous faire des reproches ou qu'on ne soit pas en accord avec un projet que vous avez. Alors que là, moi, sous la famille, j'ai la bénédiction, j'ai la protection et vous avez des appuis. Et pour moi, ces appuis viennent vraiment de famille ou en tout cas vraiment de personnes avec qui vous êtes très proches. Vous avez un lien vraiment très proche. Hein, c'est un peu comme si là, j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais je crains que ça ne plaise pas ou qu'on ne soit pas d'accord avec mon projet ou qu'on ne me suive pas. Il y a vraiment ce côté-là. Le despotisme, je vous dis, c'est vraiment, enfin voilà, cette carte-là, voilà, vous la connaissez quand même avec le Béline, mais hein, c'est vraiment, et on est sous Mars, donc Mars, c'est normalement, c'est les actions, c'est la combativité, c'est, on redresse ses manches là pour y aller, mais en même temps, bah, pouf, vous voyez, c'est un peu comme si, mais non, je peux pas quoi me lancer là dans ce projet, je peux pas changer de travail, je peux pas m'engager là-dedans. Alors pour certains, ça peut être, bah j'aimerais bien voilà me lancer dans voilà faire construire une maison ou me lancer, pourquoi pas construire moi ma propre maison, mon propre appartement. C'est des choses qui se voient. Mais j'ai un petit peu quand même cette impression que vous avez peur des reproches, qu'on ne vous suive pas. Alors que là, moi, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout de ça. Au contraire, il y a la bénédiction, la protection, vraiment par rapport au foyer, à la famille. Vous craignez peut-être pour certains de sortir de votre zone de confort, de perdre votre équilibre, votre structure, là, votre stabilité aussi, hein, si vous vous lancez dans un projet. Qu'est-ce que j'ai là? Le despotisme. On a l'eau, ok. Donc l'eau, ça peut être hein, un petit déplacement, un petit voyage, mais ça peut être aussi se laisser porter, hein, vraiment par les choses, les événements, attendre qu'il y ait quelque chose de plus... Il y a un peu un petit remous hein, émotionnel. Alors, on retrouve cette carte de présent qu'on avait à la coupe. C'est un peu comme s'il allait falloir vous pousser un petit peu là pour... on retrouve la coupe là, la réussite et les présents, hein. Il y a une proposition, une main tendue, vous êtes soutenu, appuyé, hein, doublement, il y a la bénédiction. Moi, j'ai un peu l'impression que pour certains balances, il va falloir vous pousser pour que vous mettiez vraiment à la tâche ou que vous vous lanciez vraiment dans un projet. Hein. Est-ce que c'est par peur de perdre vos repères, votre stabilité, ce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, hein. Mais là, ouais, il y a une main tendue. Il y a une proposition, il y a une offre, il y a quelque chose qu'on vient vous amener vraiment là, qu'on met sur votre chemin. Moi, j'ai des belles choses, j'ai juste plutôt l'impression que c'est vous qui
avez plus du mal à en effet vous lancer vraiment une bonne fois pour toutes, quoi. Par peur peut-être, voilà, de reproches, ou qu'on ne vous suive pas, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on n'approuve pas un projet, peu importe le projet. Hein. Allez mes amis, balance. Allez, on va voir le relationnel sentimental pour mes amis balance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance, c'est beau ça avec le 6 de carreau qui parle d'une situation qui se débloque. Allez, les balances. J'ai l'encre. Donc en effet, hein, avec l'encre, il y a quelque chose qui vous retient. Avec le 9 de pique, c'est les blocages. Allez, les balances du 23 au 29 septembre 2024, le sentimental. C'est parti. Eh ben, on retrouve cette chance. Attendez, j'ai mes cartes à l'envers. On a la chance, il y a une situation qui se débloque. J'ai presque envie de vous dire, bah, écoutez, la providence, elle est là pour vous aussi. Peut-être qu'il y a une situation, ça peut être tout simplement dans votre tête. Ça y est, hop, il y a un déblocage qui se fait. On saisit une chance, une opportunité. Je vous l'ai dit avec la carte du cadeau. Là, il y a une invitation amoureuse. Peut-être enfin, ça y est, il y a peut-être l'un des deux hein, qui se décide et puis ça y est, qui se dit, bon allez hop, c'est bon. Voilà, il y a un petit rendez-vous qui se prépare, quelque chose de vraiment inattendu. Hein. Le 8 de cœur, c'est vraiment l'inattendu, quelque chose qui vous tombe dessus, mais qui vous fait énormément plaisir, hein, mais qui vient peut-être aussi vous ôter tout simplement ces doutes. Il y a un petit remous émotionnel pour vous cette semaine, les balances aussi. Hein. Ouais. On navigue en eau trouble là chez les balances. Allez, on y va. On va voir tout ça. Bon. On a les oiseaux avec un 7 de carreau qui va nous parler de colère, là, de nervosité, peut-être de difficulté dans les communications, dans les échanges. On pourrait se prendre un peu le chou avec son partenaire. On est dans la méfiance. On se renferme, on s'isole avec le 6 de pique hein, qui nous parle quand même de conflits. Hein, il peut y avoir des petits conflits, des petites disputes. Et on retrouve cette chance. Bon, il peut y avoir des prises de tête hein, pour certains. On a le bouquet. On retrouve le vaisseau. Et oui, il y a quelque chose qui pèse, qui est lourd. Il y a quelque chose qui pèse, comme avec le despotisme là. Quelque chose qui pèse, qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Le 6 de trèfle hein, nous parle clairement de régler les soucis qu'il y a à régler. Le bouquet va vraiment nous parler d'une proposition, de quelque chose ou d'une personne qu'on met sur votre chemin, vraiment. Pour certains, c'est un peu comme si on allait aussi peut-être se déplacer pour justement essayer d'aller, s'il y a des soucis, des problèmes dans une relation avec votre partenaire, il y a quand même dans l'idée là de, voilà, d'aller, de faire le déplacement, d'essayer de dénouer une situation là. Hein. On règle des problèmes. Et oui, la faux, on prend les choses en main. On retrouve encore hein, les oiseaux. On a les nuages. Oups, elle est à l'envers. Et on a la maison, on a le foyer. Et on a de toute façon ce partenaire qui ressort en roi de cœur, donc homme ou femme. Donc il y a vraiment des sentiments, de l'amour. La faux, et oui. Bon, faut faire table rase pour certains. Et n'hésitez pas, mes amis balance, s'il y a des choses qui vous pèsent, s'il y a des soucis qui traînent peut-être depuis longtemps, que ce soit l'autre, que ce soit vous, que ce soit tout simplement dans votre couple, dans votre relation. Hein, je vous ai dit, le 6 de trèfle, c'est les problèmes qu'il faut régler. Et là, on voit bien, ça vous pèse. Mais pour certains, vous allez prendre les choses en main, faire table rase, et c'est ce qui va vous permettre de trouver des solutions, d'ouvrir aussi une nouvelle porte, ok, de pouvoir passer à autre chose, d'aller de l'avant dans une relation dans laquelle on peut avoir du mal aussi vraiment à se comprendre, où là il y a un, voilà, il y a un problème de communication, on ne s'entend plus, ou alors à chaque fois que vous parlez, voilà, vous vous prenez la tête, donc d'un coup on n'y voit plus clair. On n'est plus très sûr. Là, il y a vraiment dans l'idée de prendre les choses en main, par contre, par rapport vraiment au sentimental, au relationnel. Pour certains, il y a une proposition qui est faite qui vous invite en effet à vous déplacer
pour dire vraiment, ok, moi, tu me fais cette proposition, c'est bien gentil, mais par contre, faut absolument là que tu règles tes problèmes ou qu'on règle les soucis qu'on a. Parce que là, tu vois bien, on n'arrive plus à s'entendre, on fait que de se prendre la tête. Moi, voilà, voilà, on a quand même quelqu'un qui est en colère, une communication, des échanges qui sont compliqués. Mais on décide, en tout cas cette semaine, de faire table rase, de prendre les choses en main, de trancher, de couper dans le vif, de se débarrasser définitivement des soucis, des problèmes. Et on trouve des solutions. On trouve vraiment des solutions là, ok? Ça va venir vraiment éclaircir. Et vous voyez, j'ai la réussite concernant cet engagement, concernant cette relation. Mais là, il y a vraiment une invitation à régler les problèmes, à prendre les choses à bras-le-corps et à être assez décisif et tranchant. Parce que là, on sent que ça commence à quand même affecter vraiment une relation. On a du mal à se faire comprendre. On a du mal à discuter, à communiquer sans se prendre la tête. Hein? Donc là, ouais, il y a vraiment dans l'idée de prendre les choses en main. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vous souhaite une très bonne journée, les Balances. Je vous dis à bientôt. Ciao!